Quelle nouvelle? Quand le docteur Park a effectué la procédure sur le CVI de Beckett, elle a dû prélever des échantillons du cerveau de manière à exercer des simulations sur les effets du CVI. Vous vous êtes servi de Beckett comme d'un cobaye? Pas plus que les Talons. Beckett et Sandoval ont fait partie du premier groupe d'êtres humains à être implantés avec le CVI. Ils ont été notre première occasion d'étudier les effets à long terme du CVI sur le cerveau. Heureusement pour vous qu'on l'a fait. Pourquoi dites-vous heureusement pour moi? Le docteur Park a trouvé quelque chose. Voilà. Les deux fonctions principales du CVI sont capacité augmentée du cerveau, modification de l'ego, ce qui renforce la loyauté envers les Talons. Mais notre volonté est plus forte que ce que les Talons ont pu imaginer. Les cerveaux des personnes implantées commencent à rejeter les fonctions particulières du CVI qui vont à l'encontre de leur nature profonde. Donc maintenant ils sont devenus plus intelligents et ils tentent à refuser le contrôle des Talons. Oui. Exactement. L'esprit humain ne peut tolérer d'être soudain privé de sa liberté de choix. Donc des compagnons protecteurs comme Beckett et Sandoval acceptent à présent de servir les Talons parce que c'est leur choix et non parce qu'ils ont été programmés à le faire. Justement, c'est pour ça que ce sont des traîtres. Non, on a une ouverture ici. Je peux ramener Beckett de notre côté. Si vous pouviez parler à votre mère maintenant, vous lui diriez quoi? Je lui dirai je t'aime. Même après qu'elle vous ait abandonné? Je sais que ça peut paraître étrange, mais il y a une espèce de lien entre nous deux. Un lien plus fort que tout le reste. C'est ma mère. Les compagnons britanniques ont dit à Sandoval que Beckett n'était pas venu travailler. Il m'a demandé de vérifier et elle a disparu. Elle a simplement dû aller faire un tour. Maintenant que son CVI ne lui dit plus comment penser, elle doit tout remettre en question. J'ai fouillé son appartement, je n'ai rien trouvé, mais j'ai parlé à un de ses voisins qui m'a dit l'avoir vu partir avec son équipement d'escalade. C'est possible. C'est une excellente grimpeuse. Chaque fois qu'elle veut se retrouver, elle va dans les grottes. Depuis quand êtes-vous aussi proches l'un de l'autre? Depuis le jour de ma naissance. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec le CVI de Sandoval? Oui, il s'est déréglé et a failli le tuer avant qu'on ait pu le remplacer. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Son CVI est complètement incontrôlable. Il a infiltré la totalité de son cerveau. On ne peut pas la sauver. Mais combien de temps il lui reste? Elle ne survivra pas. Combien de temps? 24 heures tout au plus. Ce sont des Talons. On les appelle les compagnons. Leur arrivée sur Terre il y a 3 ans déjà a bouleversé l'avenir de l'humanité. Dissimulant leurs intentions profondes derrière des propos pacifistes, ils sont entrés en guerre contre le mouvement de résistance terrien. De l'issue de ce conflit dépendra l'avenir de notre planète. Siobhan Beckett, vous êtes inculpé par le ministère public de crimes contre l'humanité, comprenant, et ce n'est pas une liste exhaustive, enlèvement, trahison et meurtre.
Si vous êtes reconnu coupable de ces accusations, vous serez condamné à mourir, vous seul, votre descendance à venir mourante avec vous. Si vous êtes reconnue innocente, on vous offrira une deuxième chance. Que le procès commence. Jonathan Dawes, représentant le ministère public. Nous soutenons que Siobhan Beckett est coupable des crimes dont elle est accusée. Tout au long de ce procès, nous tenterons de prouver, sans l'ombre d'un doute, que le lieutenant Beckett a volontairement tourné le dos à l'humanité. Elle n'a pas simplement servi les Taylons fidèlement, elle a aussi recruté systématiquement d'autres personnes très compétentes pour se battre contre nous. Nous allons examiner la propagande des Taylons qui a séduit le lieutenant Beckett au commencement. Depuis notre arrivée sur Terre, nous avons ressenti la douleur de ceux qui, parmi votre espèce, n'ont aucune nourriture de base. Vos fermiers ont mis en pratique la science Taylon pour assurer que chaque enfant sur cette planète puisse s'endormir avec l'estomac plein. Le lieutenant Beckett n'a jamais douté de ses déclarations. Bien au contraire, elle a aidé à propager ses mensonges. Alors, nous allons prouver que même en présence de multiples preuves de la légendaire malveillance des Taylons, l'accusé n'a pas une fois vacillé dans son aveugle soutien aux Taylons. Et quand on lui a présenté une opportunité de se faire greffer un cybervirus implanté, le lieutenant Beckett a sciemment abandonné son libre arbitre pour servir les Taylons. Le CVI est maintenant en place. Major Liam Kincaid pour la défense. En fait, la planète tout entière a accueilli l'arrivée des Taylons sur Terre avec la sincère conviction qu'une race extraterrestre arrivait dans un but pacifique. Siobhan Beckett n'a pas fait exception. En tant que soldat, le moyen le plus efficace pour le lieutenant Beckett de manifester son soutien aux Taylons, c'était de montrer ses capacités militaires. Elle est donc devenue compagnon protecteur. Et comme tous les soldats, elle a été entraînée à ne pas discuter les ordres. Dans son monde, l'autorité du commandement est indiscutable. Ses faits sont incontestables, on le sait. Et pourtant, il y a une histoire derrière les faits. On voit que vos troupes sont en excellente forme. Ce sont des milices de Belfast, des unités antiterroristes. Après que les compagnons soient venus nous aider à former la République unie d'Irlande, ils n'avaient plus d'IRA à combattre. On ne peut plus se battre pour le nationalisme quand on voit le monde dans sa globalité. C'est pour ça que les compagnons vous ont choisi pour les servir? À cause de votre compétence en antiterrorisme? Ils me savent prête à mourir pour une cause que je défends. Ou à tuer pour elle. Le lieutenant Beckett était d'accord pour qu'on lui greffe un CVI. C'est un soldat professionnel. Sur une mission, elle a besoin d'éliminer tous les doutes de son esprit. Parce que le doute mène à la peur, à l'hésitation, aux erreurs et finalement à la mort. Le lieutenant Beckett a simplement choisi l'opportunité de devenir encore meilleur soldat qu'elle l'était. Les déclarations préliminaires sont terminées. Nous allons procéder à la présentation de vos témoins. L'accusé est inculpé d'avoir activement recruté d'autres êtres humains au service des Taylons. Ceci malgré sa parfaite connaissance des crimes des Taylons contre l'humanité. Avez-vous d'autres faits à rapporter dans cette affaire contre le lieutenant Beckett? J'ai fait la connaissance de l'accusé lorsque j'ai été envoyé à Strandhill en Irlande, à la recherche de la tombe d'un ancien Taylon appelé Mael. Tout au long de cette investigation et après cela, le lieutenant Beckett a essayé de me persuader de devenir compagnon protecteur. S'il vous faut une recommandation pour votre carrière de compagnon, ça me ferait très plaisir de vous aider. Merci. J'y penserai. Vous avez réfléchi à mon offre pour vous aider à devenir agent compagnon? Non. J'avoue que je ne comprends pas. Personne ne vous demande de comprendre? Finalement, avez-vous accepté de devenir compagnon protecteur? Non, certainement pas.
Le lieutenant Beckett a refusé d'accepter le fait que je n'étais pas intéressée par sa proposition et m'a poursuivi de sa vengeance. Déterminé à me supprimer. Non. J'ai essayé de vous arrêter, pas de vous détruire. J'ai essayé... De me prendre en piège. Ou si vous préférez, de m'exposer. Me démasquer. Compromettre ma mission. Vous agissez contre les compagnons. Combattre Le témoin du côté de contrepasse ses l'humanité. droits. Reconnaissez-le. Veuillez retourner à Toute votre manœuvre place n'avait immédiatement. qu'un seul but, me J'ai voulu supprimer. agir pour votre propre intérêt. Monsieur Dawes, vous devez ordonner à votre témoin de retourner à sa place immédiatement, ou je serai forcé de l'inculper pour outrage à la cour. Pièce à conviction numéro 3, monsieur le juge. Vous avez profité d'un problème de sécurité pour m'attirer dans un hôtel hier soir. Ça ne se reproduira pas. Ce qui se passe entre vous et moi est au-delà de notre contrôle. Ce que vous faites pour Lily Marquette ne l'est pas. Elle travaille pour la résistance comme espionne. Vous savez que c'est une dangereuse accusation, ce que vous dites là, lieutenant. L'accusée était-elle consciente que Daan est le seul et unique membre du synode à être ouvertement compatissant envers l'humanité? Tous les protecteurs connaissent la position de Daan. Alors, bien qu'elle soit au courant des faits, y a-t-il eu un incident au cours duquel le lieutenant Beckett aurait essayé de tuer Daan, alors qu'elle aurait dû voir que ça n'était pas vraiment nécessaire? Lorsque Daan a été séparé de sa communauté en régressant à l'état d'Atavus, le lieutenant Beckett et moi sommes partis à sa recherche immédiatement. Je l'ai trouvé la première et je l'interrogeai avec calme quand le lieutenant Beckett a surgi et a immédiatement commencé à tirer sur Daan alors qu'il était très clair que rien dans ses gestes n'était une menace. Vous me connaissez. Vous ne me ferez pas de mal. Non! Arrêtez, Beckett! Non! Ah! Ce n'est pas vrai. Daan avait déjà tué 2 personnes innocentes à ce moment-là. C'est mon ultime avertissement, lieutenant Beckett. Encore un emportement comme celui-ci, et je devrais vous condamner ainsi que la loi le réclame. Quand le lieutenant Beckett vous a proposé de devenir compagnon protecteur, a-t-elle dit qu'elle voulait vous aider parce qu'elle soutenait le programme des Tylons? Son soutien aux Talons était implicite quand elle a offert de m'aider. Je ne demande pas ce qui était implicite, mais juste ce qui était dit. Non, elle ne m'a pas dit qu'elle soutenait les Talons. N'est-il pas possible que le lieutenant Beckett vous ait proposé son soutien parce qu'elle vous respectait et souhaitait vous aider dans votre carrière? Oui, c'est possible. Quand vous serviez dans les forces armées, vous est-il parfois arrivé de discuter les ordres d'un officier supérieur? Bien sûr, mais jamais ouvertement. Je n'ai jamais désobéi à un ordre. Si vous étiez compagnon protecteur comme le lieutenant Beckett, auriez-vous refusé de traquer des membres supposés de la résistance ou refusé de tirer à vue sur l'Atavus, ainsi qu'on lui en avait intimé l'ordre? Non, je n'aurais pas désobéi aux ordres. Mais le lieutenant Beckett a choisi de devenir compagnon protecteur. En signant, elle savait à quoi elle s'engageait. Et à quoi exactement s'engageait-elle, capitaine Marquette? D'après vous, en signant, le lieutenant Beckett s'engageait à quoi exactement? À défendre les Talons dans leur projet pour asservir l'humanité. C'est ce qu'on a vu ici aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais le lieutenant Beckett n'a pas signé pour servir les Tylons. Aujourd'hui, elle s'est engagée il y a un peu plus de 3 ans, lorsque ni vous, ni Jonathan Dawes, ni qui que ce soit sur cette planète tout entière ne savait qu'il pouvait y avoir une raison secrète à l'arrivée des Tylons. N'ai-je pas raison, capitaine? Les Tylons ont commencé à nous manipuler depuis le jour de leur arrivée. Vous évitez la question, capitaine Marquette. Est-ce que l'accusée aurait pu connaître les intentions secrètes des Tylons lorsqu'elle s'est, comme vous l'avez très justement mentionné, engagée dans ce service? Si cela convient à la Cour, j'aimerais renoncer à cette question et en poser une autre. Lorsque les Tylons sont arrivés sur cette planète, est-ce que vous étiez au courant qu'ils avaient des intentions secrètes? Un simple oui ou un non devrait nous suffire. Non. Il faut que je la retrouve avant que Sandoval le fasse. Ce sera ma seule chance de lui dire la vérité sur moi. Si tu lui dis, elle mourra. Oui, mais elle mourra de toute manière. Écoute, Liam, je le sais. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'aider. Tiens, regarde. Elle a établi toute une liste de ses grottes préférées dans une partie de son journal. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, Lily m'a dit que Sandoval pensait qu'elle serait allée faire de l'escalade dans une grotte près de chez elle. Donc on peut prendre Belfast comme point de départ et faire partir nos recherches de là. Oh, et ça,
C'est intéressant, sûrement. Qu'est-ce que c'est? Regarde, cette grotte dans les Alpes autrichiennes a une haute concentration très inhabituelle en oxyde ferreux dans le soubassement qui soutient la grotte. Ça, c'est un indice parce qu'il y en a sensiblement plus que dans toutes les autres grottes qu'elle a notées dans son journal. Pourquoi c'est un indice? Eh bien, l'oxyde ferreux est hautement résistant à quoi? Aux yeux électroniques. Exactement. Si elle voulait aller quelque part où il serait dur de la retrouver, c'est peut-être là. Essaie de repérer les grottes qu'elle a listées. Qu'on voit de quoi ça a l'air. Bingo. C'est pas vraiment proche de là où elle vit, ce qui veut dire que Sandoval ne l'a peut-être pas encore retrouvée. N'aviez-vous aucun doute dans votre esprit à propos de l'engagement de l'accusé envers les Talons? Non. Aucun. Le lieutenant Beckett croyait dur comme fer aux attentions secrètes des Talons. Ses actions soutiennent cette conclusion. L'accusé a-t-elle utilisé tous les moyens nécessaires, y compris des activités illégales, pour atteindre les buts établis pour elle par les Talons? Certainement. Elle avait compris que nous étions en guerre, et elle se fiait sur son expérience avec les terroristes pour lutter contre les ennemis des compagnons. Merci, agent Sandoval. Je n'aurais pas pu mieux dire moi-même. Alors, où est Tim O'Malley? Les compagnons protecteurs montrent leurs émotions. Les compagnons protecteurs n'ont qu'une seule priorité, Major. Celle de protéger les Talons. Il n'y a pas de place pour les émotions humaines dans cet engagement. Donc, un compagnon protecteur qui montrerait ce côté de sa nature humaine serait un anormal. Oui, c'est exact. Le lieutenant Beckett vous a-t-elle jamais montré ses émotions? Tout est une question d'interprétation, n'est-ce pas? Ce sont des runes. C'est une version celtique des tarots. Et vous les utilisez pour résoudre les problèmes de sécurité? Non. Je les utilise pour essayer de comprendre pourquoi vous rejetez mes avances amoureuses. Je vous l'ai dit en Irlande. Ma vie est avec les compagnons. Et rien ne saurait me faire oublier cette finalité. Mais un CVI ne nous enlève pas nos envies de relations physiques. Et puisqu'on en parle, il augmente même nos capacités physiques. Je ne peux interpréter ce comportement que d'une seule façon, agent Sandoval. À savoir que le lieutenant Beckett était profondément attiré par vous et qu'elle n'a pas hésité à vous mettre au courant. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je le suis. Pourtant, vous soutenez que ce serait un comportement inapproprié pour un compagnon protecteur. N'est-ce pas contradictoire? Oui, c'est vrai. Et est-ce que je peux en déduire que la raison de cette contradiction est que le lieutenant Beckett n'a jamais vraiment laissé voir toutes ses émotions humaines? Peut-être bien. Parlez-nous de Sioba, Madame Beckett. C'est la fille idéale, celle que chaque mère a toujours rêvé d'avoir. Intelligente, jolie, dévouée pour sa famille. Mais est-ce que les choses ont changé? Oui. Dès qu'elle a commencé à travailler pour les compagnons, elle n'a plus pensé qu'à cela. Rien que les compagnons. Serait-il juste de dire que pour votre fille, le bien-être des compagnons a pris le pas sur tout le reste? Y compris la famille, les amis et les autres relations qu'elle pouvait avoir? Oui, c'est juste. Mais ce n'est pas sa faute. Elle s'est perdue en chemin. Avez-vous d'autres enfants, Madame Beckett? Non. Non, Siobhan était notre fille unique. Et nous espérions tellement avoir une grande famille, mais nous n'avons jamais réussi à avoir d'autres enfants. Siobhan disait toujours qu'elle nous vengerait, son père et moi, en ayant 10 enfants. Parlez-nous de ça, Madame. Avoir des enfants a toujours été la chose la plus importante dans la vie de Siobhan. C'est ça qui l'a poussée à s'engager dans son unité antiterroriste en Irlande. Elle rêvait d'élever ses enfants dans une Irlande unie. Elle ne renonçait jamais. Elle s'est lancée dans les unités antiterroristes. Tout ceci
pour créer une Irlande où il ferait bon vivre pour ses enfants, pour tous les enfants. Accordait-elle sa confiance aux Tylons pour qu'ils rétablissent la paix en Irlande? Oui. Le monde entier espérait cela. Et elle pensait que c'était son devoir de les servir. Si seulement on avait su à quel point il la changerait. Le scan est négatif, monsieur. Nous nous rendons sur le site suivant. Les agissements du lieutenant sont inconcevables. Son CVI lui impose d'agir pour le meilleur intérêt des Tylons. Pourtant, elle disparaît sans laisser de traces. Comment expliquez-vous cela? Je ne peux pas l'expliquer tant que je n'aurai pas retrouvé le lieutenant Beckett et que je lui aurai parlé. Nos scientifiques sont persuadés que la fonction impérative de motivation qui gère le CVI peut tomber en panne chez plusieurs de nos implantés. Ces implantés ne seraient donc plus programmés pour être loyaux envers les Tylons. Cela n'a aucun rapport, Zor. Les agents qui servent comme compagnons protecteurs le font parce qu'ils sont tous dévoués aux Tylons. C'est peut-être vrai. Mais les CVI sont une garantie. Est-ce que votre CVI fonctionne, agent Sandoval? Parfaitement. Et celui du lieutenant Beckett? Eh bien, à ma connaissance, elle n'avait pas de problème avec le sien. Si nos scientifiques ont raison, cela pourrait expliquer les agissements de Beckett. Si elle a maintenant la capacité de remettre en question les ordres qu'on lui donne, on peut désormais douter de sa fidélité. C'est une possibilité qui doit être considérée, oui. Et s'il est prouvé que c'est le cas? Le lieutenant Beckett a une connaissance très étendue des activités des Tylons. Cela veut dire qu'elle représente un risque significatif pour vous. Et par conséquent, doit être éliminée. Major Kincaid, vous pouvez appeler votre premier témoin. Mon premier et unique témoin, monsieur le juge. La défense appelle le lieutenant Siobhan Beckett à la barre. Veuillez décrire vos activités avant de devenir compagnon protecteur. J'étais membre d'une unité antiterroriste dans l'armée irlandaise. Et votre mission? Utiliser tous les moyens disponibles pour prévenir des attaques terroristes sur les citoyens irlandais. Avez-vous déjà tué quelqu'un au cours de votre service dans cette unité? Oui. Avez-vous déjà utilisé des méthodes illégales pour découvrir des terroristes et les livrer à la justice? Les terroristes ont une fâcheuse tendance à ne pas honorer les règles en général. On combat le feu par le feu. Et vos supérieurs étaient au courant de vos activités? Oui, bien sûr. Et est-ce que vous parleriez de votre carrière antiterroriste comme d'une réussite? J'ai été décoré à de nombreuses occasions. Mon grade de promotion était le plus élevé de mon unité. Donc on vous a récompensé pour avoir tué des terroristes? Oui. Vous disiez utiliser tous les moyens disponibles pour arrêter les attaques terroristes. Ces moyens étaient-ils légaux ou pas? Examinez mon dossier militaire. J'ai été promu parce que j'ai obtenu des résultats. C'est la raison pour laquelle on m'a offert d'être compagnon protecteur. Quelles étaient vos fonctions en tant que compagnon protecteur? Essentiellement les mêmes que celles que j'exerçais dans l'unité antiterroriste. Ma mission consistait à protéger les Tylons et les humains qui travaillaient ensemble contre les attaques terroristes menées par le mouvement de résistance. En utilisant les mêmes méthodes que dans l'armée, j'imagine. En effet. Mais notre marge d'action était bien plus large. Les compagnons m'avaient appris à tuer toute personne que je pouvais raisonnablement juger coupable de travailler contre eux. Les libertés civiles n'étaient plus de mise lorsqu'on traitait avec le mouvement de résistance. Et vous avez embrassé cette philosophie? Je me battais pour protéger les Tylons, les personnes qui apportaient la paix, pas seulement en Irlande, mais dans la majeure partie du monde. Donc tout, d'après votre expérience, vous disait que vous agissiez dans l'intérêt de la planète en vous unissant aux Tylons et en assumant leur sécurité à tout prix? Oui. Et en dépit de tout cet aspect positif des choses,
N'avez-vous jamais douté de la moralité de vos actions? En tant que soldat, j'ai été entraîné à combattre mes réflexes à douter de l'autorité. Mais j'ai eu des doutes. Quelle était la nature de ces doutes? En Irlande, en tant que soldat, combattant les terroristes, je pouvais justifier presque toutes les actions avec l'idée que je protégeais des enfants innocents contre tous ces actes de violence. Quand les compagnons sont venus apporter la paix en Irlande, par gratitude, je me suis complètement engagé pour eux et pour l'avancement de la paix. Mais plus le temps a passé, plus je me suis impliqué dans les opérations des compagnons. Alors j'ai réalisé que mes fonctions ne seraient plus aussi simples que de protéger mon peuple contre ceux qui pouvaient les tuer. Pourtant, vous avez continué. Je suis soldat. Je dois obéir aux ordres. C'était l'opinion d'une très très large majorité de personnes sur Terre à l'époque dont je parle. Que les compagnons étaient utiles. J'ai pris mes doutes pour de la faiblesse. Mais vous ne pouviez toujours pas échapper à vos sentiments. Non. Ensuite, certains de nous ont été choisis pour tester le CVI. Cette invention issue de la technologie sophistiquée des Tylands, qui augmentait sensiblement les capacités du cerveau. Vous avez donc décidé d'accepter un CDI? C'était un honneur réservé uniquement aux plus capables des compagnons protecteurs. Bien sûr que j'ai accepté. Et ça a marché? Parfaitement. Mes capacités mentales ont augmenté de façon incroyable. Et servir les ordres des Tylands est devenu ma principale motivation. Mais plus maintenant. Objection, monsieur le juge. L'état d'esprit actuel du lieutenant Beckett n'a aucun rapport avec cette affaire. Je ne suis pas d'accord. La défense entend prouver que le lieutenant Beckett a perdu son libre arbitre pour servir les Tylands. Cela n'a rien à voir et ça ne serait pas si elle avait agi véritablement de son plein gré, elle n'aurait jamais pris parti aux activités des Tylands contre l'humanité. Et si les poules avaient des dents, elles pourraient mordre. Je demande aux deux parties de s'approcher immédiatement. Si ce tribunal ne peut pas tolérer d'altercation entre deux témoins, il ne pourra non plus en tolérer entre vous deux. Et moi, je ne peux pas tolérer que l'avocat de la défense utilise des « et si » pour soutenir sa thèse. Moi et moi seul peux décider de ce qui est préjudiciable à cette affaire. Est-ce clair pour vous deux? Vous pouvez retourner à votre place. À propos de l'objection de l'accusation, le tribunal a tranché en faveur de l'accusation. Objection accordée. Vous pouvez à présent reprendre l'interrogatoire de votre témoin. Je n'ai plus de questions, monsieur le juge. J'en ai terminé. Si la Cour m'y autorise, j'aimerais me livrer un petit jeu amusant avec le témoin de manière à faire une remarque. Seulement si la remarque a un rapport avec le sujet. Absolument, monsieur le juge. Lieutenant Beckett, si je m'amusais à dire que les mères sont pour leurs fils ce que les papas sont pour quoi? Pourriez-vous remplir ce quoi? Leur fille. Bon, essayons un peu plus difficile maintenant. Les verres correcteurs sont aux montres, ce que les engrais sont aux... quoi? Non? Permettez-moi de vous donner un petit indice. Est-ce que les mots Khmer rouge vous disent quelque Objection, chose? Est-ce que le nom du tyran La Pol méthode Pot vous utilisée dit par quelque l'accusation chose? est non seulement inacceptable, mais douteuse et hors sujet. Oh non, au contraire, monsieur le juge, cette façon de procéder est parfaitement adaptée à cette affaire. Et si vous me permettez une petite digression, je vais vous prouver ce que j'avance. Vous pouvez poursuivre. Merci. Avec calme. Vous voulez peut-être que je répète la question? Non. Pol Pot était le leader des Khmers rouges pendant 5 ans au siècle dernier. Oui, le très célèbre paysagiste qui a ensemencé les champs de la mort au Cambodge. Pol Pot ordonnait à ses obéissants soldats de tuer tous les hommes, femmes et enfants qui portaient une montre ou des lunettes. Car c'étaient des signes qui prouvaient, disait-il, l'intelligence, le plus redoutable des ennemis du progrès.
La graine qui fait germer toute insurrection, l'intelligence, qui est la plus grande peur de tous les despotes. Voici comment 3 millions de personnes furent bientôt massacrées avant que cette boucherie soit terminée. Ce que vous dites est ridicule. Effroyable peut-être, mais certainement pas ridicule. Cet épouvantable dictateur. Peut-être que vous auriez préféré une comparaison avec quoi? Les SS, le KGB, Mussolini et ses chemises noires, bons soldats, sans exception. Ce que l'avocat de la défense aurait préféré, c'est que l'accusation apporte quelque éclairage sur sa méthode d'interrogatoire ou de poursuivre avec la célérité attendue. C'est un petit peu tard pour ça, n'est-ce pas? Il y a 60 ans de retard. Les Alliés m'ont battu là-dessus dans un procès appelé Nuremberg. Où il fut décidé que les crimes contre l'humanité ne peuvent pas être désavoués sous le prétexte de « je ne faisais que suivre les ordres », comme vous voudriez nous le faire croire. Objection, monsieur le juge. Les hommes jugés à Nuremberg étaient les architectes du Troisième Reich ayant agi de plein gré et non à cause d'un CVI implanté. Précisément. Les crimes contre l'humanité du lieutenant Beckett étaient encore plus abominables parce que, contrairement à ses homologues nazis, elle a choisi de perdre de vue la vérité en laissant tomber son libre arbitre. Le libre arbitre. Cette précieuse matière première pour laquelle des millions d'hommes courageux et de femmes ont versé leur sang depuis l'aube des temps. Depuis les rues étroites de l'antique Athènes, au palais de la Russie tsariste, aux barricades en béton du mur de Berlin, aux champs de la mort du Cambodge, de Sarajevo, d'Algérie, d'Afghanistan, le ghetto de Varsovie, les camps de la mort et l'apartheid des prisons. Arrêtez! C'était la loi. Nous allons poursuivre avec les déclarations finales. Monsieur Dawes. Le libre arbitre, monsieur le juge. La source à laquelle la conscience humaine s'abreuve. Cette impalpable force qui a permis à un simple petit soldat au Vietnam de stopper les tueries à My Lai. Qui a permis au roi Christian du Danemark de défier les nazis et de porter l'étoile de David. L'épée à deux tranchants qui laisse l'homme au cœur pur, sans culpabilité, et qui laisse l'homme au cœur lourd, sans excuse. Parce que sans libre arbitre, il ne peut y avoir de conscience, et sans conscience, pas de loi ni d'ordre. Et certainement pas de justice. Par conséquent, je vous demande de vous prononcer contre l'accusé et de condamner Siobhan Beckett pour les crimes dont je l'accuse. Major Kincaid. J'aimerais ajouter un point final à ma conclusion, monsieur le juge. Les montres sont avec les lunettes. Ce que les engrais sont au champ de la mort. Votre honneur, je n'aurai que 3 mots pour défendre le lieutenant Beckett. Devoir, honneur et pays. Et avec ces mots, je salue les héros de toutes les nations qui sont tombés et ont sacrifié leur jeunesse dans ces batailles. Si vous condamnez cette femme, le lieutenant Beckett, pour avoir laissé tomber son libre arbitre, alors vous devez condamner toutes ces personnes avec elle. Car si le lieutenant Beckett est coupable de quelque chose, c'est d'avoir cherché dans les étoiles un monde meilleur. Lieutenant Beckett, est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter avant que la Cour ne prononce son verdict? Si seulement, monsieur le juge, je pouvais... Si seulement... Je pouvais transformer les scies en or, alors on serait tous milliardaires.
J'ai pas raison, maman. Non, monsieur le juge. Je n'ai rien à ajouter. Très bien. Alors je n'ai pas d'autre choix que de vous laisser quitter ce tribunal en vous déclarant coupable des crimes dont vous êtes accusé. Et par conséquent, vous condamner à mort. Ce que vous avez fait, nous reconnaissons que vous l'avez fait en toute sincérité. Abandonnez votre libre arbitre pour ce que vous pensiez vraiment être le mieux pour l'espèce humaine. Bien qu'on ne puisse vous pardonner vos crimes contre l'humanité, nous pouvons quand même saluer chez vous une des plus belles qualités des gens de votre espèce, sans modifier ce verdict. Quelqu'un a parfaitement illustré cette situation en disant ces mots. L'erreur est humaine, mais le pardon divin. Je déclare la séance levée. Là, doucement, doucement. Bien. Je savais que vous viendriez. Vous m'avez défendu. Vous avez cru en moi. Je sais que je peux vous faire confiance maintenant. Comment ça, je vous ai défendu? Je veux dire que j'ai fait pas mal d'erreurs. Et maintenant, je vais devoir expier. Je pense que la fonction impérative de motivation de mon CV est brisée. Je suis enfin libre de penser par moi-même. À quoi? À quoi vous pensez? Vous devez combattre les Tylons. On ne peut pas les laisser transformer notre planète en champ de la mort. Je vous le promets. Je vous le promets. Oh. Oh, vous avez du sang partout. Est-ce que vous le sentez? Mon CV est en train de faiblir. On ne peut rien changer. On ne peut rien faire du tout. Je ne pleure pas sur moi-même. Je pleure pour l'enfant que je n'aurai jamais. Je comprends maintenant. Nous n'avons pas pu vivre ensemble ici sur Terre. Mais tu m'as été donné au moment où j'en ai eu le plus besoin. Si tu t'égares en chemin, mon fils, regarde vers les cieux. Je ferai briller une étoile pour toi. Guide mon âme jusqu'au